Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Minat Atanganji reçoit le nouveau coordinateur résident et humanitaire de l'ONU au Cameroun. Nommé le 1er septembre 2024 au poste de coordinateur résident et humanitaire des Nations Unies au Cameroun, Issa Sanogo a été reçu ce mercredi par le ministre Paul Atanganji. Les deux personnalités ont évoqué la gestion des situations humanitaires au Cameroun, notamment dans la région en proie à l'insécurité. En effet, Issa Sanogo possède près de 30 ans d'expérience dans le domaine du développement et des affaires humanitaires acquises tant au sein des Nations Unies que dans d'autres organisations. Son expertise au niveau managérial s'est confortée lors de son passage au Programme alimentaire mondial PAM. Il a notamment été le fer de lance de la création du Centre régional d'excellence contre la faim et la malnutrition en Côte d'Ivoire, dont il a été le premier directeur. Son arrivée à Yaoundé vise à donner un nouveau souffle à l'action humanitaire dans plusieurs régions du Cameroun. Garoua, 4 pointes d'ivoire d'éléphants saisis. 4 pointes d'ivoire d'éléphants ont été saisis par la brigade mobile de douane de Garoua 2 et 3 ce 11 décembre 2024 au poste de contrôle mixte de Sanguéry. La cargaison illicite était dissimulée dans la malle d'un véhicule de tourisme en partance pour Ngaoundéré, dans la région de l'Adamawa. Le trafic d'ivoire d'éléphants au Cameroun est un problème persistant et préoccupant. Le braconnage des éléphants pour leur ivoire est une menace majeure pour la conservation de ces animaux dans le pays et dans toute la région de l'Afrique centrale. Les braconniers abattent illégalement les éléphants pour extraire leur défense, alimentant ainsi un commerce illicite lucratif. Les autorités camerounaises et les organisations de protection de la faune luttent contre ces fléaux, mais les efforts sont souvent entravés par la corruption, la porosité des frontières et la demande continue d'ivoire sur le marché noir. Des arrestations de trafiquants ont lieu régulièrement, mais les peines infligées sont souvent jugées insuffisantes pour dissuader cette activité criminelle. L'actualité internationale. À l'étranger, Niger, lourd bilan après une attaque djihadiste la plus meurtrière dans le pays depuis 6 mois. C'est une attaque d'une rare intensité qui vient de frapper le Niger. Mardi 10 décembre, dans la petite localité de Tchatoumane, près de Terra, dans l'ouest du pays, c'était le jour de marché hebdomadaire. Les forces de défense et de sécurité nigériennes ont pris d'habitude de sécuriser ces lieux durant les jours de forte affluence car les marchés sont une cible habituelle des groupes armés. Mais à la mi-journée mardi et selon les informations locales, une vague de djihadistes à moto déferle dans le village, leur nombre bien supérieur à celui des militaires. Ils encerclent le marché prenant le FDS nigérien en étau, ce qui laisse croire à une opération planifiée. Selon les sources sécuritaires et médicales, au moins 90 soldats sont tombés ainsi qu'une cinquantaine de civils pris dans la fusillade. Corée du Sud, perquisition des bureaux présidentiels et arrestation de hauts responsables de la police. L'équipe spéciale d'enquête martiale d'urgence du quartier général national des enquêtes de la police nationale sud-coréenne a procédé à la saisie de la perquisition du bureau du président mercredi matin. Heure locale, a rapporté Yonhap. La police sud-coréenne a également arrêté mercredi matin le commissaire de la police nationale sud-coréenne Cho Hee-ho et le chef de la police de Séoul Kim Bong-si dans le cadre de l'enquête en cours sur la déclaration de la loi martiale. Cette action policière intervient après plus d'une semaine de troubles politiques en Corée du Sud après l'échec de Yoon, qui avait tenté de mettre en place un état policier, une mesure que le président avait à l'époque jugée nécessaire pour protéger la nation des ennemis de l'intérieur. Yoon, membre du parti du pouvoir populaire conservateur, est revenu sur sa déclaration quelques heures plus tard. Les partis d'opposition ont alors tenté de destituer Yoon, mais les députés de son parti ont refusé de participer au vote, le laissant au pouvoir. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour le point sur l'actualité de ce matin sur Camnews 24 Hit FM en direct de Garoua. Merci de nous avoir suivis et gardez l'écoute. Hit Radio, une info d'avance.